Ceci n'est qu'une fraction d'un très long article sur la théorie des parasites tueurs reptiliens connus sous le nom de la famille royale d'Angleterre et ce que la princesse Diana a découvert à leur sujet. Certains trouveront cela totalement incroyable, surréaliste ou choquant. Nous invitons tout le monde à faire des recherches à ce sujet et à tirer leurs propres conclusions. Il y a des doutes sur le fait que Diana soit enterrée sur l'île. Au cours de l'été 1998, le magazine Star aux États-Unis a cité une source principale non identifiée au palais de Buckingham qui a déclaré qu'elle avait été incinérée dans le secret absolu. Selon un rapport du Los Angeles Times, certaines personnes de la ville de Great Britain ne croient pas non plus qu'elle soit enterrée sur l'île. Un riverain cité par le LA Times a déclaré que la nuit où son cercueil a été transporté à Altor pour y être enterré, le village a été envahi par l'armée, la police et les unités des forces spéciales, et que tous les villageois étaient maintenus en détention chez eux. Elle a dit que le crématorium de l'église travaillait tard dans la nuit. Betty Andrews, une ancienne cuisinière et gouvernante d'Altor, est citée par le magazine Star pour avoir dit « Il y a un sentiment étrange qui se répand parmi les villageois et nous n'aurons probablement jamais la version complète de cette sombre affaire ». Christine Fitzgerald, une guérisseuse brillante et douée, a été une amie proche et confidente de Diana pendant 9 ans. Grâce à la compréhension de l'ésotérisme de Christine, Diana a pu lui parler des problèmes qu'elle n'aurait jamais osé aborder avec qui que ce soit de peur d'être prise pour une folle. Il est clair que Diana connaissait la véritable nature de l'histoire génétique de la famille royale et du contrôle des reptiliens. Ses surnoms pour les Windsor étaient les lézards et les reptiles et elle avait l'habitude de dire sérieusement, ce ne sont pas humains. Il y a une très bonne raison pour la princesse Diana d'utiliser cette description des Windsor. Alors qu'elle poursuivait sa déprogrammation, Arizona Wilder se souvient clairement d'un rituel auquel elle a assisté à Clarence House, la maison de la reine-mère près du palais de Buckingham, où Diana a pu voir qui sont vraiment les Windsor. Elle a eu lieu dans les 7 premiers jours de juillet 1981, juste avant que Diana et Charles se marient le 29. Cette période est les 7 derniers jours du cycle du chêne, selon la loi ésotérique, et le rituel s'appelait l'éveil de l'épouse. C'est un rituel pour toutes les femmes des 13 lignées qui seront dans des positions publiques élevées et qui épouseront des reptiliens pour produire la nouvelle génération de dirigeants. Arizona dit que la reine-mère, la reine Philippe, le prince Philippe, Madame Fermoy, le père de Diana, le comte Spencer, le prince Charles et Camilla Parker Bowles étaient présents quand Diana a été emmenée dans la salle. Elle portait une robe blanche et Lady Fermoy lui avait donné des médicaments. Ils ont dit à Diana qu'elle devrait considérer son union avec le prince Charles comme un moyen de produire des héritiers et rien de plus. Camilla Parker Bowles était son épouse, pas elle. Arizona dit que le prince Philippe et la reine-mère se sont transformés en reptiles pour montrer à Diana qui ils étaient vraiment. Diana était terrifiée, mais calme, dit-elle. On a dit à Diana que si jamais elle révélait la vérité à leur sujet, ils la tueraient. La reine-mère a dit à Diana dans le rituel que toutes les oreilles écouteraient tout ce qu'elle aurait à dire et que tous les yeux seront à jamais braqués sur elle. C'est le lien classique de tu n'as nulle part où t'enfuir, imposé à tous les esclaves sexuels MK ultra contrôlés par l'esprit. Par conséquent, quelqu'un croit-il que Diana se serait donné la permission d'avoir une relation avec Mohamed Al-Fayed en sachant bien ce qui allait lui arriver? Le rituel impliquait également l'utilisation d'un pénis en or, en lien avec la symbolique d'Osiris, qui était utilisée avec la déesse Diane pour signifier l'ouverture de l'utérus. Arizona a affirmé qu'il était un reptilien dans sa forme et sa taille et avait des bosses en forme d'aiguille conçues pour percer peu profondément les parois du vagin et causer des saignements. Ils ont dit à Diana qu'après ce rituel elle ne posera jamais de questions à son sujet. Aujourd'hui, les gens comprennent pourquoi Diana souffrait de boulimie et de graves problèmes émotionnels depuis le moment où elle a épousé le prince Charles. Diana a dit à Christine Fitzgerald que la reine-mère était le pouvoir derrière les Windsor, avec le prince Philippe. Mais le prince Philippe n'est qu'un subalterne dans la hiérarchie de la reine-mère, selon Diana.
La reine-mère est reliée à une longue liste de groupes et de sociétés de la confrérie du serpent et est à la tête du temple intérieur, de l'élite et de cette société très secrète des échelons supérieurs qui a juridiction sur l'ancienne terre des Templiers du temple Bar à Londres. C'est la reine-mère et son amie proche, la grand-mère de Diana, Ruth Lady Fermoy, qui a manipulé Diana pour qu'elle épouse le prince Charles. C'est pourquoi Diana a été hébergée à la maison de la reine-mère, Clarence House. Dans les semaines précédant le mariage, elle est partie épouser le prince Charles à la cathédrale Saint-Paul. La plupart des gens seront surpris de lire ceci parce que la propagande de la reine-mère a fait d'elle la grand-mère préférée de la nation britannique. Oh, oui, la reine-mère, cette gentille vieille dame. Mais cette femme est une vile reptoïde de la pire espèce qui pond des œufs. Pendant son séjour à Clarence House avant le mariage, Diana a dit avoir reçu des médicaments tels que des antidépresseurs, ou du Valium, pour traiter sa boulimie, et que recevait-elle d'autre? Ils l'ont droguée, a dit Christine, je suis sûr qu'ils l'ont droguée dès le début. Christine a eu de nombreuses conversations avec Diana qui lui a grand ouvert son cœur au sujet de sa vie cauchemardesque avec les Windsor. Mais les contacts de Christine par le biais de son travail lui ont permis d'accéder à d'autres sources de renseignements internes sur la famille royale britannique. C'était la première fois que Christine Fitzgerald parlait publiquement de ses expériences avec Diana et de ce qu'elle sait sur l'agenda des reptiliens. La reine-mère. C'est un grand puzzle magique. La reine-mère est beaucoup plus âgée qu'on ne le pense. Pour être honnête, la famille royale n'est pas morte depuis longtemps, elle vient de se métamorphoser. C'est une sorte de clonage, mais d'une manière différente. Ils prennent des morceaux de viande et reconstruisent leur corps. Parce que ce sont des lézards et qu'ils ont le sang-froid, il est beaucoup plus facile pour eux de commettre des meurtres à la Frankenstein, comme nous le constaterions. Ils connaissent la vibration de la vie et parce qu'ils ont le sang-froid, ce sont des reptiles, ils ne veulent pas que la Terre soit en harmonie parfaite, ni guérir la Terre des dommages qui ont été causés par eux. La Terre a été attaquée pendant des âges par différents extraterrestres. C'est comme un ballon de football depuis un bon moment. Ce que l'on appelle la Terre est en réalité un arrêt de bus pour de nombreux extraterrestres. Tous ces êtres peuvent survivre dans de nombreux environnements, y compris l'ammoniac et des atmosphères à base d'arsenic. Ils atterrissent tout le temps et viennent des entrailles de la Terre. Ils ressemblaient à des reptiles à l'origine, mais ils nous ressemblent davantage quand ils déploient leurs vibrations électriques, cette clé de la vie dont j'ai parlé. Ils peuvent se manifester à leur guise. Toutes ces vraies informations ont été supprimées, déchiquetées et moquées d'une autre manière. La reine-mère est le crapaud en chef de cette partie de l'Europe et ils ont des gens comme elle sur tous les continents. La plupart des gens ne connaissent pas tout cela, vous savez, les reptiliens. Ils sont stupéfaits de voir ces gens parce qu'ils sont si puissants. Balmoral est un endroit très désagréable. C'est un endroit qu'ils veulent creuser sous terre. Vous trouverez des fossiles de reptiles, ça remonte à si loin. Ne considérez pas les gens comme la reine-mère et la reine Victoria comme des personnes différentes. Pensez à elles comme la même personne qui après un certain temps a dû changer de manteau. Quand la chair meurt, cette énergie, pendant qu'elle meurt, sera immédiatement transférée dans le dos de quelqu'un d'autre. C'est un vampire, pire qu'un vampire. Ils ne vont pas s'en prendre à vous avec leurs dents crochues et vous sucer le sang. La peur est leur nourriture, ils peuvent prendre la peur et la manifester dans quelque chose de tangible. La clé est le courant vibratoire. Dans ce courant vibratoire, ils peuvent manifester n'importe quoi à partir de n'importe quoi. C'est comme une image holographique. Nous sommes tous des minéraux et de l'eau vibrante. C'est l'illusion dans laquelle nous vivons. C'est le secret. Quand la monarchie sera tombée, ce ne sera malgré tout pas la fin. Ils se manifesteront d'une autre manière. Les reptiliens n'ont jamais été vaincus et ce n'est pas près d'arriver non plus. La raison pour laquelle ils sont si menacés aujourd'hui est que la Terre est en difficulté et que le pouvoir mental des gens est en train de s'effondrer. C'est leur plus effrayant moment, mais ça ne va pas les tuer. Il reste encore plusieurs siècles avant la fin de leur ordre. La différence cette fois, c'est que ce sera plus difficile pour eux de nous manipuler et qu'ils devront se contenter d'avoir de moins en moins d'habitants sur Terre. Mais même si ces reptiles sont en fait des créatures tristes et pathétiques, l'humanité galope vers la lumière de l'amour. Ces êtres pathétiques du mal que je connais l'emporteront pas au paradis. Je ne peux pas trop en parler partout parce qu'ils s'en prendraient à moi. Une fois que vous connaissez ces circonstances étonnantes, le pourquoi, le qui et le comment, alors le meurtre de Diana devient clair comme de l'eau de roche.
Ils étaient tous dans le même bateau et ils le sont toujours. Le meurtre de Diana avait été planifié depuis bien longtemps, probablement depuis sa naissance, et c'était dans les années 1980, quand Al-Fayed se trouvait dans le château de la mer des Ténèbres avec la famille royale et Tony Blair. Arizona a dit que Diana souffrait de multiples troubles de la personnalité. Elle a aussi dit que Diana était enceinte de 3 mois quand elle est morte. Diana ne l'aurait probablement pas su, dit-il, parce que les techniques utilisées par la fraternité signifient souvent que les femmes continuent à avoir leurs règles pendant plusieurs mois avant que leur grossesse ne soit officiellement confirmée. Arizona a dit que lorsqu'elle a elle-même été artificiellement imprégnée dans de contrôle mental, elle ne faisait qu'en parler pendant 3 mois avant qu'un médecin ne lui confirme qu'elle était bien enceinte de plus de 3 mois. Il aurait pu être le fils de Pindar et non celui de Dodi Al-Fayed, a suggéré Arizona. Si Diana était, comme cela semble très probable, le fruit d'un programme MK Ultra de contrôle de l'esprit, ceux qui ont planifié son meurtre auraient pu obtenir tout ce dont ils avaient besoin pour accomplir leur rituel à la perfection. Elle aurait accepté l'invitation d'Al-Fayed au bon moment, serait tombée amoureuse de Dodi Al-Fayed, aurait accepté d'aller à Paris pour la nuit, etc. Elle aurait aussi pu avoir été, comme Arizona, imprégnée artificiellement et n'en avoir pas le moindre souvenir. Arizona dit qu'elle était au courant que Diana avait été imprégnée du sperme de Pindar, concevant ainsi son fils William, le bébé aux cheveux blonds et aux yeux bleus né lors du solstice d'été. Et elle n'a aucun doute que Diana était allouée. Il y a quelque chose dans cette structure génétique qui est fondamentale pour eux et c'est le sang dont ils ont besoin pour survivre dans cette dimension. Au moins, la plupart des esclaves monarques ont les cheveux blonds et les yeux bleus. Il n'y avait pas d'yeux bleus sur cette planète jusqu'à l'arrivée des extraterrestres, dit l'Arizona. Un jour de 1989, Diana a dit à Christine Fitzgerald qu'ils allaient la tuer, c'était bizarre à l'époque, a dit Christine, parce qu'elle avait des enfants et qu'ils étaient petits et je pensais que non, ils avaient besoin de moi pour avoir plus d'enfants. Mais il y avait beaucoup d'indications que Diana était vraiment en danger à cause des Windsor et de la fraternité en général. À la fin des années 1980, avec son mariage, il ne restait plus qu'un événement public, car Diana avait des relations avec son détective personnel, Barry Maneki, mais il est mort dans un accident de moto en 1988. En 1990, avec la menace de la guerre du Golfe, Diana avait eu une relation avec le capitaine James Hewitt. Un jour, à peu près à la même heure, elle a couru au centre de guérison de Christine à Londres dans un état épouvantable. Christine se souvient d'elle qui disait. Elle pleurait de façon hystérique et je lui ai dit, « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Vous savez, avec une voix de peureuse pleurnicharde en état de choc aussi. Elle est arrivée en courant vers ma porte. Je lui ai donné son remède contre l'argent, puis je l'ai saisie, je l'ai attrapée et je l'ai serrée dans mes bras. J'ai tenté de la rassurer en lui disant, « Dites-moi ce qui se passe. Je ne peux pas le croire, je ne peux pas le croire, ils l'ont tué, ils l'ont tué, ils l'ont tué, a-t-il pleuré. » Elle m'a raconté sa liaison avec le détective, Barry Maneki, et comment il a été décapité en moto et que c'était un horrible accident. Mais maintenant elle savait que la famille royale l'avait tué parce que le détective en chef du prince Charles venait de lui dire que s'il ne le refroidissait pas avec Hewitt, la même chose lui arriverait aussi. Il lui a dit qu'elle ne devait pas penser qu'elle était indispensable non plus. Nous connaissons très bien la fin de cette histoire tragique, même si nous nous souviendrons toujours de l'image de Diana et de sa lutte contre l'inégalité dans le monde. Laissez-nous un commentaire ci-dessous.